Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché du vendredi 16 juin 2017. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour DailyFX. Alors, nous allons parler durant ce webinaire du Forex, bien évidemment, avec certaines stratégies, une mise à jour de nos stratégies évoquées notamment hier et tout au long de la semaine. Et également, donc, nous allons revenir sur certains breakouts qui ont eu lieu à court terme, donc sur le marché du Forex. Nous allons également revenir sur les indices américains, mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et n'hésitez pas donc à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'avertissement sur les risques, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé ne peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Et n'oubliez pas également que le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance donc de cet avertissement et nous allons passer sur le marché du Forex. Alors n'hésitez pas, donc comme je le disais, à me confirmer sur le chat. Voilà, bonjour à tous et merci donc à Frédéric qui me confirme donc que le son fonctionne bien et l'image également. Bonjour Madame Bado, bonjour à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à vous disposer du chat pour réagir, me faire part de vos analyses également. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif, vous pouvez le faire également. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions. C'est parti donc pour ce Forex à l'heure US avec bien sûr le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, alors on va revenir, justement, c'est une bonne tradition car justement je voulais en introduction revenir sur la macroéconomie. Alors aujourd'hui, il y a eu les chiffres de l'inflation, il y a eu les chiffres de l'inflation en zone euro et comme vous le voyez sur cet écran, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, l'inflation finalement est sortie conforme aux attentes du consensus. À noter toutefois l'inflation sous-jacente, l'inflation core, donc qui ne prend ni en compte les prix alimentaires, ni les prix énergétiques, qui a battu les attentes du consensus, puisque l'inflation sous-jacente est donc ressortie à 1%. En revanche, l'inflation globale est donc ressortie à 1,4% en glissement annuel. Et donc, finalement, sur l'euro-dollar, c'est la principale information du jour, avec également, donc cet après-midi, dans 1 heure et demie environ, la publication de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, qui devrait également provoquer un peu de volatilité. Mais bon, nous sommes vendredi, donc voilà, pas non plus de grandes statistiques macroéconomiques. Donc on peut s'attendre finalement à une petite perte de volatilité, ce qui n'est pas plus mal, on dirait. Donc sur le taux de change euro-dollar, hier, on en parlait justement lors de ce point de marché, il y a eu ce breakout des 1,1194, ce support daily, et le marché a donc, mon scénario a été invalidé, je le précise, mon scénario 4 heures, car en effet, c'était ce graphique que je vous avais montré. Donc en effet, scénario invalidé, puisqu'hier le marché travaillait donc cette droite de tendance, cette inversion de polarité dynamique qui a donc été cassée et le marché a atteint donc finalement ce seuil. Analyse technique limpide, très limpide, puisque finalement le marché a réagi sur son premier niveau de support. Analyse technique finalement qui respecte entre guillemets ses codes et donc le marché devrait à très court terme, revenir sur les 1,1194, mais je repasse juste en daily, simplement en daily pour vous montrer en effet donc qu'il y a ce nouveau support donc devenu résistance à présent, mais c'est surtout finalement un range. Le marché se maintient dans un range, donc en effet dans les prochaines séances on peut s'attendre également à un retour sur les 1,1282. Attention toutefois au momentum qui est baissier, mais qui tient le seuil 50, donc ce qui est plutôt bon signe a priori pour le taux de change euro-dollar qui pourrait donc selon moi repasser au-dessus des 1,1194. Bien sûr, en cas de pullback, le risque serait baissier en cas de pullback sous ce niveau de résistance. Le risque serait bien évidemment baissier et les 1,1138 seraient de nouveau envisageables selon moi sur le taux de change euro-dollar.
Voilà donc pour, pour le taux de change euro-dollar, et bonjour à tous les auditeurs qui viennent de me rejoindre, qui viennent juste de me rejoindre donc sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir. Voilà donc pour l'euro-dollar, on va passer au taux de change USD-Yen, car en effet hier, vous le savez peut-être, hier il y a eu, la nuit dernière même, il y a eu une intervention de la Banque du Japon, qui a opté pour un statu quo logique, qui a opté pour un statu quo. Donc le taux de refinancement reste négatif à moins 0,1%, mais c'est surtout finalement l'objectif, la volonté de maintenir un objectif de taux de rendement à 10 ans proche de zéro qui a fait chuter le yen, car en effet le yen est sous pression. Et en daily d'ailleurs, il y a eu le breakout, ce niveau dont je vous parlais hier, cette magnifique résistance à 110 406 yens, qui correspondait également à la partie supérieure de ce biseau descendant. Et donc le marché l'a franchi, il en est sorti par le haut, et le yen est donc vendu. Le yen est donc vendu, le dollar qui reste vigoureux face au yen. Et donc mon objectif en cas de franchissement, je vous l'avais donné hier, il n'a pas changé, 111 807. Et sur du moyen terme, 113 713. Voilà ma conviction donc sur le taux de change USD-Yen sur du moyen terme. Voilà, simplement sorti donc par le haut d'un biseau descendant, franchissement de résistance journalière. Alors certes, il y aura cette résistance qui est également un très beau seuil d'inversion de polarité. J'apprécie ce taux de change USD-Yen, car en effet, il y a des seuils horizontaux, je trouve très intéressants à exploiter, très limpides. Donc, d'où mon objectif, en tout cas mes anticipations haussières sur le taux de change USD-Yen. Et d'ailleurs, regardez, donc on retrouve ces niveaux également en 4 heures. Alors, on les ajuste un peu avec des zones, mais grosso modo, ça reste, l'USD-Yen reste bien orienté, bien qu'il y ait une petite décélération du momentum en 4 heures, simplement un mouvement de marché, une petite prise de bénéfice. Je reste aussi court terme et moyen terme sur le taux de change USD-Yen, avec toutefois un pivot à gérer, une résistance à gérer à 111 807 yens. Alors, on va passer à l'euro GBP. L'euro GBP également, car configuration intéressante. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, sur mon compte @Nizar, ont pu voir peut-être ce graphique dans la matinée, car en effet une divergence baissière entre le cours et le RSI prend forme, et le marché surtout qui s'est replié donc sous cette résistance, et l'euro GBP qui se maintient à l'intérieur d'un range en 4 heures. Très beau range, et donc prochain objectif, le marché l'a quasiment atteint à 0,8687 livres, et sur les prochaines séances, à moyen terme, un retour sur les 0,8337 est envisageable selon l'analyse technique. Alors entre-temps, bien sûr, il peut se passer énormément de choses en l'espace de plusieurs semaines. D'ailleurs, nous sommes en données journalières, pas en 4 heures, pardon. Voilà. Donc, mais en tout cas, un retour sur les 0,8337 est possible en cas de cassure, et seulement en cas de cassure des 0,8687, car regardez, sur les dernières semaines, les 2 dernières semaines, le marché n'a plus clôturé sous ce niveau de support. Donc niveau de support à surveiller. En effet. Alors je pense en effet qu'il faudra gérer ce niveau de support. Le marché en prend la direction. Alors bien sûr, rien n'est sûr en trading, rien n'est sûr sur les marchés, mais en effet, j'ai une conviction selon laquelle le taux de change euro-GBP pourrait travailler donc ce niveau de support à 0,8687, et en cas de cassure, en effet, les objectifs bien sûr seraient baissiers, avec notamment un niveau intermédiaire à 0,86 livres, puis pourquoi pas les 0,83 en cas de poursuite baissière. Simplement, on va passer en données hebdomadaires. Alors, données hebdomadaires, le graphique hebdomadaire qui est également très intéressant, car nous retrouvons notre résistance, notre range, avec bien sûr cet énorme niveau de support en données journalières sur l'euro GBP
à 0,8360. Bon, je pense que le marché aura du mal à passer sous les 0,8360, à moins qu'il y ait un événement fondamental, tel que par exemple finalement, concernant déjà les négociations du Brexit, mais à moyen, pour le moment j'ai du mal à anticiper justement une cassure de ce niveau. En revanche, un range en effet donc entre les 0,8360 et les 0,8840, là me semble être un scénario qui peut justement perdurer sur du moyen long terme sur le taux de change euro GBP. On va passer au GBP USD, qui était l'actif à suivre cette semaine, comme vous le savez, puisqu'il y a l'intervention, un des actifs majeurs à suivre cette semaine, puisqu'il y a eu en milieu de semaine donc l'intervention de la Réserve fédérale et hier donc de la Banque d'Angleterre, et le GBP USD en 4 heures qui travaille un niveau de résistance, qui travaille donc sa résistance à 1,2787. Donc attention au risque baissier sur le GBP USD sous une résistance. En daily, alors nous retrouvons notre résistance au seuil d'inversion de polarité à 1,28 livres sterling, 1,28 $, pardon, 1,28 $. C'est vrai que c'est intéressant car alors plusieurs choses à dire sur le GBP USD. En effet, hier je vous parlais des doji, pardon. Le 1 doji a pris forme sous un niveau de résistance. Alors, le doji est invalidé puisque finalement le cours poursuit sa hausse. Le cours poursuit sa hausse. Mais voilà, comme je le disais, en 4 heures en données journalières, il y a tout de même ce niveau de résistance à 1,28 $ qui pourrait finalement couvrir le marché. On va tracer d'ailleurs ce niveau de résistance. Voilà, en 4 heures, il y est. Et donc risque baissier sur le mois à court terme, risque baissier sur le GBP USD qui pourrait retomber sur les 1,2757 pardon, avec toutefois un scénario invalidé en cas de franchissement de ce niveau. Nous suivrons tout cela bien sûr. Alors, avant de passer à l'USD CAD, je vous rappelle que vous disposez donc du chat. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à laisser des messages. N'hésitez pas donc à poser vos questions. N'hésitez pas également donc tout simplement à me faire part si vous souhaitez que je revienne sur un actif. Alors oui, puisque nous sommes sur la livre sterling, je voulais également parler du GBP Yen, puisque j'en ai parlé hier, et il y a eu une configuration intéressante sur le GBP Yen, car un breakout prend forme. Vous avez parlé en introduction de ce webinaire de plusieurs breakouts qui prennent forme sur le marché du Forex. Donc le GBP Yen en effet franchit. Alors je n'emploie pas le passé car la bougie n'est pas encore clôturée, mais il est en train de franchir cette oblique après avoir franchi hier cette résistance à 140 717 yens. Alors conviction haussière pour l'USD Yen, tout d'abord par rapport à ce graphique daily et en 4 heures également. En 4 heures, voilà, en 4 heures en effet la droite de tendance a été franchie, mais c'est du 4 heures. Donc mon objectif à 142,80, je le maintiens. Et deuxième objectif, second objectif que je vais tracer devant vous, voilà, prochain point de contact. Vous voyez, l'analyse technique parfois est simple. Il ne faut pas trop chercher à se compliquer la tâche en analyse technique. Vous avez des niveaux horizontaux qui sont importants et qui font réagir les marchés. Et donc, point de contact entre cette droite de tendance baissière et le cours, donc second objectif, à 143 938 yens. Voilà. Le yen donc qui est vendu. Le yen qui est vendu, comme je l'ai dit, après l'intervention de la Banque du Japon. Alors, on va passer à l'USD CAD. L'USD CAD, le graphique journalier, l'USD CAD qui forme un support, voilà, qui valide un niveau de support 1,3224. 1,3224 $ canadiens. Le marché travaille ce niveau de support, donc sur ce niveau
risque haussier bien sûr, puisque sur un support, le risque est haussier, avec toutefois un petit bémol, le RSI qui est en train de former un pullback. Il faudra surveiller, mais lorsque l'on regarde cette droite de tendance long terme formée depuis le mois de mai 2016, donc depuis plus d'un an, et qui correspond également, et qui rejoint un niveau de support horizontal, moi je me dis que le potentiel est haussier sur le taux de change USD-CAD. Donc à court terme, un retour sur ce niveau, sur le cours de clôture et d'ouverture des dernières bougies, à très exactement 1,3257 $ canadiens me semble envisageable. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher les 1,33 297 $ canadiens, qui, selon moi, pourrait être un scénario envisageable, comme je disais, au vu de ces importants niveaux de support. Alors, peut-être un graphique weekly, car en effet, ce soir, il y aura les clôtures hebdomadaires, vous le savez, graphique weekly, avec peut-être une oblique. Voilà, je ne serais pas surpris que cette bougie, finalement, clôture au-dessus de cette sur ce support, et donc qu'il n'y ait pas de breakout, auquel cas, en effet, le potentiel haussier serait confirmé. Donc, on voit que ça commence un peu à mécher vers le bas. Donc on suivra tout cela bien sûr en début de semaine prochaine. Alors, on va parler de Wall Street à présent. Voilà pour le Forex. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions sur le Forex. Je vois que vous êtes nombreux à réagir d'ailleurs sur le chat. Il y a quelques questions en effet. Justement une question de Pascal Khalil sur l'USD4. Donc j'y suis. Je prends la question en cours. Bonjour, pourquoi l'USD4 baisse alors que le pétrole chute? Alors il faut savoir que le dollar canadien, certes, est corrélé au cours du pétrole, mais pas seulement, mon cher Pascal Khalil. Le dollar canadien a également des fondamentaux. Il est bien sûr orienté par la politique monétaire de la Banque centrale du Canada, par la Banque du Canada, la BOC. Alors je vous invite à retrouver un article prévision que j'ai écrit mercredi sur le site dailyfx.com français, durant lequel justement j'explique qu'en début de semaine, le dollar canadien a été fortement soutenu par une intervention de la sous-gouverneure de la Banque du Canada, indiquant justement qu'il remettait en cause les mesures accommodantes prises par la Banque centrale du Canada. Donc, elle ne l'a pas dit, mais ça laisse entendre en tout cas une mesure de resserrement monétaire sur les prochains mois, éventuellement. Alors, je vous mets le lien de cet article sur le chat. Laissez-moi juste le temps de le retrouver. Et je rappelle également que vendredi dernier, le dollar canadien a été fortement soutenu par les chiffres de l'emploi au Canada. Environ 55 000 emplois ont été créés au Canada la semaine passée. Et donc, voilà le lien de l'article qui arrive dans un instant. Voilà le lien de l'article. Il n'y aurait plus qu'à cliquer sur le drapeau canadien. Voilà. Alors je pense, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Selon moi, ça a été fait. Donc, selon moi, voilà. Selon moi, c'est bon. N'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. C'est parfait. Alors, on va poursuivre donc avec Wall Street. Et si vous le souhaitez, vu que nous sommes vendredi, je pourrais également revenir sur une petite analyse technique du cours du Bitcoin si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat, si vous souhaitez mon analyse ou non. Analyse Bitcoin, donc la crypto-monnaie. Alors, on va passer tout d'abord, avant cela, à Wall Street avec le Dow Jones qui est bullish. Le Dow Jones qui est bullish, mais je ne sais pas pourquoi mes tracés ont disparu. C'est bizarre, mais ça arrive.
Donc, c'est bien dommage. En tout cas, cette résistance dont je parlais en début de semaine, tout au long de la semaine d'ailleurs, a été franchie. Et donc, le marché est bullish. Voilà, marché bullish. Le Dow Jones donc, qui effectue de nouveaux sommets et prochaine cible à 21 500 points. 21 500 points qui est finalement un seuil symbolique, ce qui est donc mon objectif. Regardez d'ailleurs le momentum, l'indicateur de momentum RSI qui franchit également la borne à 70 et donc le Dow Jones est haussier. Tendance court terme, moyen terme, haussière. Donc il n'y a pas de raison, a priori d'être baissier. En tout cas, il n'y a pas de signe selon l'analyse technique selon laquelle un retournement de tendance pourrait prendre forme. Et je sais pourquoi donc mes tracés ne sont pas apparus, car j'étais dans une autre unité de temps. Voici donc mon graphique journalier. Et comme je le disais, donc cette zone qui a été franchie, et regardez donc le RSI également qui, aussi bien en données hebdomadaires qu'en données journalières, franchit la bande 70, et donc accélération du momentum haussier, tout simplement haussier. J'attendrai peut-être un rebond avant de donner une stratégie haussière pour optimiser finalement le nombre de pipes potentielles, mais en tout cas la tendance est haussière et mon objectif est à 21 500 points. Et donc par effet de corrélation, le S&P également, quoique le S&P n'est pas encore parvenu à franchir cette résistance. Hier, il a formé un doji, un doji sur une tendance, sur un mouvement latéral a moins d'importance finalement que sur une tendance, finalement un peu d'importance, on n'indique pas grand-chose. Un doji indique quelque chose, un signal potentiellement important lorsqu'il arrive sur un mouvement directionnel. Là, il y a un mouvement non directionnel. Donc, doji finalement qui est doji qui ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout finalement cette résistance donc à 2440 points. Mais je reste haussier sur ce taux de change, car regardez le sentiment, l'indicateur sentiment IG Market indique un potentiel haussier, indique un signal haussier. Et d'ailleurs, je vais vous donner tout de suite le lien donc, pour télécharger les sentiments. C'est gratuit, vous pouvez retrouver sur dailyfx.com/français. Je vous le mets sur le chat. D'ailleurs, je l'avais promis hier, mais finalement, j'ai rencontré quelques problèmes techniques hier, donc n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Sinon, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un message sur Twitter, et bien sûr, je répondrai à toutes donc, vos questions. Et voilà, c'est envoyé. Normalement, vous avez dû le recevoir. Regardez-le, c'est intéressant. Sentiment donc qui indique un potentiel haussier sur Wall Street et qui donne également des indications intéressantes sur le Forex. Alors, peut-être un petit mot sur le Bitcoin. Le Bitcoin que voici. Voici mon graphique. Et donc, en effet, le cours qui, après avoir franchi un premier support à 2708 points en milieu de semaine après l'intervention de la Réserve fédérale, est en train de former un support sur un ancien niveau de résistance à 2391 points, 2390 points. Voilà, 2J sur finalement des cours de clôture de la semaine passée et le marché rebondit. Attention toutefois à cette moyenne mobile 20 jours qui pour le moment couvre le cours du Bitcoin ne parvient pas à franchir pour le moment sa moyenne mobile 20 jours. Et attention au pullback, un pullback prend forme. En tout cas, le marché est sur un pivot à 2390 points.
et le RSI qui se maintient au-dessus des 50 points. Comme vous le savez, je m'attarde souvent sur les seuils horizontaux. Le marché est sur support, donc on ne peut pas donner de stratégie baissière, bien qu'il est en train d'effectuer un pullback, bien qu'il soit en train d'effectuer un pullback sous sa moyenne mobile 20 jours. Donc j'attendrai de voir comment le marché négocie ce niveau de support, cassure ou rebond. Pour le moment, rebond, donc haussier. J'ai une conviction haussière. En tout cas, ce graphique me semble haussier et je pense qu'un retour la semaine prochaine sous les 2700 points me semble envisageable sur le cours du Bitcoin. Voilà donc pour ce point de marché. Je vais passer donc rapidement au message sur le chat. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif, faites-le. N'hésitez pas. Alors, bonjour Monsieur Noguera, bonjour Madame Joyal, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Alors, question, comment voir en replay les webinaires? Écoutez, sur notre chaîne YouTube, DailyFX France. Alors en effet, hier, j'ai rencontré, comme vous avez pu le constater, quelques problèmes techniques. C'est la raison pour laquelle mon webinaire n'a pas été enregistré. Mais en revanche, dès à présent, donc, vous pouvez retrouver tous mes points de marché sur notre chaîne YouTube DailyFX France, dans la section Le Forex à l'heure US. Voilà donc pour ce point de marché. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser, donc soit par email à l'adresse yoav.nizar@ig.com, sinon sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous donc de votre présence. J'ai été ravi donc finalement d'avoir lancé ce point de marché avec les équipes DailyFX France pour cette première semaine. On se retrouve donc mardi, car comme vous le savez, ce webinaire a lieu pour le moment chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Donc on se retrouve mardi, mais bien sûr d'ici là, retrouvez toutes mes analyses sur dailyfx.com/français et également donc sur Twitter. Merci à toutes et à tous, soyez prudents sur les marchés. Bon week-end et à mardi, ici même. C'était Yoav Nizar pour DailyFX.